Voici Julie. Elle aime jouer au football. Son nouveau club, le FC Petit Village, s'entraîne sur du gazon synthétique. Julie se demande maintenant pourquoi on joue sur du gazon synthétique et en quoi celui-ci est fait. Avec le président du club, Louis, elle est à la bonne adresse. Il s'est déjà penché depuis un certain temps sur la question du gazon synthétique. Grâce à son gazon synthétique, le club a pu économiser les 2/3 de la surface qui aurait été nécessaire avec du gazon naturel et l'a laissé à la disposition de l'environnement comme prairie naturelle. Il ne consomme pas d'eau car il n'est pas nécessaire de l'arroser. Il ne génère ni gaz d'échappement, ni CO2, car il n'a pas non plus besoin d'être tondu ou fertilisé, que des mesures contre le changement climatique. Louis annonce avec fierté que le FC Petit Village possède en outre depuis peu un gazon synthétique neutre en CO2, le gazon synthétique le plus éco-responsable actuellement sur le marché. Julie veut en savoir plus et avec Louis, il téléphone à Marie, chez le fabricant Polytane. Comment est-ce que Polytane réussit à fabriquer du gazon synthétique neutre en CO2? Marie explique avec enthousiasme comment cela fonctionne. Elle explique que, comme pour tout produit, le gazon synthétique de Polytane génère également des émissions de CO2, car les matières premières doivent être transportées et les produits doivent être fabriqués industriellement. Ceci a un effet négatif sur l'empreinte carbone. Mais Polytane mise désormais sur la canne à sucre neutre en CO2 comme matière première pour son gazon synthétique. On l'utilise normalement pour fabriquer du sucre, du rhum ou du carburant. Son partenaire brésilien Braskem utilise les résidus de la canne à sucre pour produire le matériau, à partir duquel Polytane fabrique ensuite le gazon synthétique. Cela a un effet positif sur l'empreinte carbone et permet d'économiser beaucoup d'émissions de CO2 qui ne sont donc plus rejetées dans l'environnement. Pour s'assurer que tout ceci se passe dans les règles, Braskem a demandé une étude à des instituts indépendants. Polytane réalise également des tests pour analyser la part de canne à sucre dans le gazon. De plus, Polytane a besoin de moins de matériaux pour la production de ces nouveaux gazons synthétiques neutres en CO2. Un effet positif supplémentaire pour son empreinte carbone. Et pour sa production, Polytane mise également sur une électricité 100% verte, issue de l'énergie hydraulique, solaire et éolienne. Cette électricité écologique permet tout à la fois de réduire l'empreinte carbone et le montant de la facture d'électricité. Marie résume fièrement. Si l'on additionne tous ces facteurs, la fabrication ne génère aucune nouvelle émission de CO2. Autrement dit, le Liga Turf Cross GT0 est sans impact sur le climat et préserve ainsi l'environnement. Julie et Louis approuvent entièrement. Julie se réjouit déjà de son premier entraînement avec le FC Petit Village et Louis se réjouit que Julie vienne désormais renforcer l'équipe féminine du club. Liga Turf Cross GT0, le premier gazon synthétique neutre en CO2 au monde.